On est très heureux de se retrouver pour une nouvelle saison de Canal Sagan sur Radio Paradis. Merci beaucoup Lucie et Patricia d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. 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 Alors aujourd'hui c'est une émission très particulière parce qu'il y aura une première partie en lien directement avec les rencontres photographiques du 10e arrondissement. Ensuite on parlera un peu plus du fonds art, toi Patricia, que tu gères, et tu vas nous expliquer un peu comment ça se passe. Et enfin on recevra Angélique en dernière partie pour nous parler des actualités musicales de la médiathèque. Et alors, pour commencer, est-ce que je peux vous demander toutes les deux de vous présenter, de nous dire qui vous êtes? Je vais commencer. Ouais. Alors moi, je m'appelle Lucie Bellarbi, je suis photographe plasticienne et actuellement, je présente un travail à la médiathèque Françoise Sagan qui s'appelle Les Habitantes. Voilà, c'est une exposition qui aura lieu jusqu'au 2 novembre prochain. Merci beaucoup. Et moi, je suis Patricia, je travaille à la médiathèque Françoise Sagan et donc je m'occupe notamment du fonds art depuis 2019. Depuis 2019, trop bien. Alors, on va parler tout de suite de photographie. On va commencer donc avec cette exposition Les Habitantes. Est-ce que c'est la première fois déjà que la médiathèque Françoise Sagan reçoit les rencontres photographiques du 10e arrondissement? Non, en fait, la médiathèque Françoise Sagan est partenaire des rencontres photographiques du 10e. Donc pour un peu d'historique, les rencontres photos, elles ont été initiées par la mairie du 10e arrondissement et l'ancienne bibliothèque Château d'Eau, qui était dans la mairie et qui avait un fonds spécialisé en photographie. Donc ils ont monté ces rencontres en 2005. Voilà, la bibliothèque Château d'Eau a fermé ses portes en 2016. Le fonds photo a déménagé à la bibliothèque Edmond-Rostand, dans le 17e. Et donc, nous, on a pris la suite. On reçoit en fait à chaque fois des expositions. Et c'est le collectif FETAR qui est donc depuis 2017 qui a la charge de la direction artistique des rencontres et de l'organisation aussi de ces rencontres. Et donc, nous... on reçoit, on a la joie à chaque fois de recevoir des artistes qui sont sélectionnés et d'exposer leur travail. Et alors toi, Lucie, tu fais partie des artistes sélectionnés. Comment ça s'est passé ta rencontre avec le collectif FETAR? Alors, ma rencontre avec le collectif FETAR, c'est une longue histoire, parce qu'en fait, FETAR, c'est une association qui a monté un festival à Paris qui s'appelle Circulation, qui est un festival qui est dédié à la jeune photographie française et internationale, dans lequel j'ai exposé en 2012. Donc je les connais et c'était un peu ma première grosse exposition que j'ai faite avec eux. Et après, c'est une association, donc il y a beaucoup de commissaires d'exposition qui interviennent. Et là, j'ai rencontré la commissaire d'exposition qui s'appelle Emmanuelle Alquin en février dernier à l'atelier. Elle est venue dans mon atelier. C'est ce que font beaucoup de professionnels. En fait, ils passent dans les ateliers des artistes pour voir quels sont les travaux, etc. Et quand je lui ai montré la série des Habitantes, elle a immédiatement pensé à le présenter pour la médiathèque Françoise Sagan. Et voilà, c'est comme ça que l'exposition a été créée. Voilà. Alors, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu cette série Les Habitantes? Comment ça a commencé? Quelle est la genèse de ce projet? D'où ça vient? Alors, la série des Habitantes a été initiée en 2019, juste avant le confinement. En fait, moi, j'ai une manière de travailler la photographie un peu particulière, c'est que je pars toujours d'un terreau documentaire pour ensuite tirer des mises en scène, tirer de la fiction. Et là, ce qui s'est passé avec Les Habitantes, c'est que dans une petite révolution personnelle féministe, j'ai été touchée en fait par des récits intimes que des femmes pouvaient me raconter, notamment dans l'espace public. Et en fait, j'ai utilisé ce terreau-là de toutes les histoires qui m'étaient racontées pour ensuite créer des mises en scène. Et donc voilà, c'est un long travail. Il y a 30 images de la série actuellement. Et voilà, là j'en présente 10 à la médiathèque Françoise Sagan. Et les photos sont en fait vraiment, oui, quelque chose
à la fois une histoire intime des femmes qui sont représentées dans les photographies, et à la fois une histoire plus collective, puisque ce sont des histoires qui sont plutôt communes à plein de femmes. Voilà. On rappelle que les photos sont disponibles jusqu'au 16 novembre et c'est ici Jusqu'au 2 novembre. Jusqu'au 2 novembre, pardon. Ouais, dimanche 2 novembre. Et donc, elle s'est exposée dans une salle très particulière de la médiathèque avec une lumière fantastique qu'on peut voir. Est-ce que c'est la première fois que tu connais cette médiathèque François Sagan? Est-ce que tu étais déjà venu avant? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu en penses de ce lieu d'exposition? J'ai un peu honte parce qu'en fait, je passe presque tous les jours sur le boulevard Magenta et je ne connaissais pas la médiathèque Françoise Sagan, qui est un lieu exceptionnel. Et donc, depuis, j'en parle à tout le monde. Je dis, venez, c'est incroyable. Non, je ne connaissais pas le lieu, je ne connaissais pas la médiathèque, je ne connaissais pas non plus les équipes et j'ai pu rencontrer des personnes formidables qui sont vraiment très, très accueillantes. Et c'est très précieux quand on est artiste. Et le lieu d'exposition est en fait, si je ne me trompe pas, c'est une ancienne prison pour femmes. Donc ça a vraiment aussi beaucoup de sens de présenter une série qui s'appelle Les Habitantes. C'est un lieu qui a été dédié à des femmes pendant des années. Et donc c'est un travail qui fait exister aussi les femmes. Donc je trouve que ça résonne bien aussi avec l'espace. Et le lieu en lui-même, il est magnifique. Voilà, la galerie est magnifique et c'est vraiment génial de pouvoir présenter son travail dans de telles conditions. Et ces femmes que tu mets en lumière sur ces photographies, ce sont sur des scènes de quotidien, de vie normale, de vie quotidienne. Comment tu as construit ces clichés avec elles? Comment ça s'est passé la construction? Aussi la partie textile qu'on voit. Comment ça s'est passé, la construction de ces images? Est-ce que tu connais ces femmes personnellement? Ouais, je connais toutes les femmes que j'ai photographiées pour cette série. En fait, je propose aux femmes, aux habitantes, de me raconter une histoire qui leur est personnelle. Donc c'est la plupart du temps dans des lieux qu'elles connaissent très bien, dans des lieux dans lesquels elles passent tous les jours. Et à chaque fois, les mises en scène sont à l'extérieur, c'est vraiment dans l'espace public. Et on va sur les lieux où elles m'ont raconté cette histoire et on fabrique une sorte de chorégraphie, une sorte de boucle de gestes qu'elles répètent, qu'elles épuisent presque, et les photos sont issues de cette chorégraphie. Donc il y a vraiment un travail du corps en mouvement. D'ailleurs, toutes les images représentent des corps en mouvement. Et ensuite, moi, je me suis questionnée aussi énormément à savoir comment je représentais le corps féminin. C'est-à-dire que le corps féminin, on le connaît dans plein de représentations, il est extrêmement romantisé, voire sexualisé, etc. Et là, en fait, j'avais envie de trouver une autre narration autour du corps féminin. Donc c'est vraiment comme ça que sont construites les photos, à la fois à la séance photo et dans leur représentation. D'accord. Mais alors moi, en regardant ces photos, ce que je me posais comme question, c'est pourquoi on ne voit jamais les visages complètement? C'est-à-dire qu'il y a toujours un petit aspect caché du visage, soit par quelque chose que la femme porte dans ses mains ou par sa position, son geste. Pourquoi est-ce que tu as décidé de cacher les visages? Alors moi, j'ai pas l'impression de cacher les visages, mais c'est vrai qu'on ne voit pas les visages. C'est en fait un travail, oui, j'élimine d'une certaine manière un peu les visages parce que l'anonymat m'intéresse en fait dans la série et dans tout le propos que je développe à travers la série. C'est-à-dire que je pense que ce sont des histoires intimes. Je pars de ce terreau-là presque documentaire, d'une histoire qu'on me raconte, d'une femme qui me dit voilà, j'étais dans la rue, il m'est arrivé ça, on a eu un regard, j'ai eu peur, etc. Mais en fait, pour en faire un récit presque collectif. Parce que beaucoup de personnes se retrouvent en fait dans ces scènes-là qui sont racontées dans la série des Habitantes. Et je trouve que lorsqu'on montre un visage, on ne montre pas la même scène que lorsqu'on ne le montre pas. Donc voilà, je l'ai éliminé au fur et à mesure. Mais c'est un choix d'editing, c'est un choix qui s'est fait au fur et à mesure en fait. Parce que tu as aussi des clichés où on voit les visages. Dans ces séries, tu as pris de la prise et ensuite tu as décidé de masquer, de conserver l'anonymat. Ouais.
Ouais. Et je trouve qu'aussi par rapport au récit, à ce qu'on m'a raconté, j'avais quelque chose de presque d'une forme de respect vis-à-vis des femmes. Et puis aussi parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on montre un visage féminin, on pense à toute autre chose que ce que représente la personne. Et voilà, donc ça m'intéressait de le faire. Est-ce que tu leur as demandé leur avis du cliché final sélectionné? Est-ce que c'est un choix d'équipe, un choix en commun, ou c'est toi qui leur as dit, écoutez, dans ce projet, je serai la chef, il va falloir que, La chef que je décide? Alors moi, je vois un peu les relations humaines de façon assez horizontale. Donc c'est vrai que je ne pense pas en termes de chef ou pas. Mais par contre, il y a un truc de décision qui est évidemment la part artistique. C'est-à-dire que quand un artiste agit, réfléchit son image, il fait des choix. D'ailleurs, toutes les personnes qui posent pour moi, je les rencontre et je leur raconte ma manière de travailler. Par contre, à chaque fois que je choisis une image, elles sont presque les premières à voir l'image. C'est-à-dire que je leur présente, je leur envoie l'image. Parce qu'il y a en effet une relation presque de travail, même si toutes ces personnes sont bénévoles et elles posent pour moi de façon bénévole, il y a une représentation de leur image et moi, je suis garante d'une certaine manière de leur image. Donc je sais que c'est important. Mais après, c'est un travail artistique. Donc c'est vrai que je deviens autrice de ces images. Donc ce sont mes images par ailleurs. Ce sont des images d'elles, mais ce sont mes images, ouais. Et alors, pour rebondir sur le choix dans une série, si je ne me trompe pas, il y a eu aussi une partie intérieure des habitantes, des clichés réalisés en intérieur, dans des scènes fermées, dans des bâtiments. Ouais. Pourquoi avoir décidé de présenter pour les rencontres photographiques du 10e la série en extérieur ? Alors en fait, les scènes intérieures, c'était au tout début de la série. Elles ont existé parce que beaucoup d'histoires qu'on me racontait étaient aussi à l'intérieur. Il faut savoir que moi, quand j'ai commencé la photographie, j'ai beaucoup travaillé sur le geste à l'intérieur de la maison, notamment avec beaucoup de femmes. C'est une série qui s'appelait Huis clos. Et à un moment donné, voilà, ça m'intéressait plus de travailler sur ce mouvement extérieur et cette représentation publique aussi que peuvent avoir les femmes. Donc c'était un peu un choix d'editing. Ouais. Et là, de le présenter pour les extérieurs, ouais, ça m'a semblé logique, en fait. Ouais. Et alors, c'est pas toujours un personnage en position de déséquilibre sur les photos. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a toujours un déséquilibre, mais j'ai ressenti aussi que c'était pas forcément le cas, quoi. Est-ce que toi, c'était une volonté d'avoir des poses tout le temps en déséquilibre, ou c'était plus une danse avec ces personnages, un geste en fait? Moi, ce qui m'intéresse vraiment dans la série, c'est le mouvement et la torsion. C'est-à-dire que, ouais, c'est que moi, j'ai vraiment choisi les images et lors des séances photos, j'ai vraiment travaillé avec la posture du corps sur la torsion, c'est-à-dire comment on représente le mouvement. Et en même temps, il y a une forme de netteté, c'est-à-dire que le mouvement est net. Et donc ça, je trouvais que c'était intéressant. Et puis c'est lié aussi à tout un travail de recherche sur la série où en fait il y a beaucoup d'études qui sont menées de la part de sociologues qui disent que peu de femmes peuvent être oisives dans l'espace public. Peu de femmes peuvent délibérément décider de s'asseoir sur un banc seule. Donc en fait, c'était important d'avoir cette idée du mouvement. Après, la chute et la possibilité d'une chute, elle est inhérente au mouvement. Donc, et ça, c'est évidemment quelque chose qui m'intéresse beaucoup, en fait, d'être presque à l'endroit du déséquilibre, même juste visuellement. Je trouve que c'est hyper intéressant, alors qu'on est dans des architectures très minérales, tout est très droit, il y a des lignes très précises, etc. Et là, de voir les corps comme ça qui se glissent en mouvement au bord d'une chute, je trouve que c'est intéressant. Ouais. Voilà. Oui, il y a cette image avec la maman et la poussette qui va chuter comme ça. Ouais.
on n'arrive pas, si c'est un déséquilibre ou si c'est un geste qui fait partie de la danse, quoi, de la torsion. On ressent bien la torsion sur ces... Ouais, on ressent bien la torsion, et puis elle est juste au bord d'un trottoir. Donc on se demande si elle va se prendre le trottoir. Et en fait, aussi, c'est un peu... c'est comme ça que je conçois l'image fixe, c'est-à-dire que on est toujours en train de réfléchir quand on regarde une image à l'image d'avant et l'image d'après. Et donc, aussi en représentant le mouvement, c'est intéressant d'être dans une perspective de qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui s'est passé après. Et je crois que c'est en ça que les mises en scène et la fiction fonctionnent, c'est qu'on est tout de suite avec elle et en train de se raconter son histoire, en fait. Voilà. Oui, c'est vrai que sur chaque cliché, on se demande qu'est-ce qu'il a bien pu se passer avant et après ce cliché, quoi. Et on a envie de voir les images d'avant, les images d'après. Ouais. On a envie d'en voir plus, en fait, sur cette scène précise. Ouais, ça fait partie. J'ai présenté lors d'une autre exposition la série Les Habitantes. C'était dans un centre d'art à Niort qui s'appelle la Villa Perrochon, qui est un centre d'art photographique. Et j'avais présenté les images d'une autre manière, c'est-à-dire qu'il y avait les images et en dessous il y a ce qu'on appelle les planches contact, qui est un outil de travail en fait en photographie argentique, où on a les clichés d'avant, les clichés d'après, l'image sélectionnée. Et donc j'avais présenté des séquences comme ça, où en fait on pouvait voir la boucle de gestes se développer. Ouais. Et c'était assez intéressant en effet. Oui. Toi, Patricia, est-ce que tu as eu l'occasion de te promener dans cette exposition ? Oui, je l'ai parcouru et puis j'ai travaillé aussi parce que Lucie nous avait donné une liste d'ouvrages d'inspiration, notamment en sociologie, sur justement les femmes dans l'espace public, le corps des femmes dans l'espace public. Et donc on a aussi fait une sélection d'ouvrages du Fonds Art. Donc voilà, où j'ai essayé de mettre en lien avec l'expo la question du corps des femmes, donc des artistes qui avaient pu développer tout ce qui est dans le mouvement du body art notamment, ou d'autres photographes qui s'intéressent aussi, je pense à Agnès Geoffrey qui a fait un travail aux rencontres d'Arles aussi sur des mineurs qui étaient enfermés dans des centres de rétention, sur comment par justement l'oblique, la torsion, la chute, on peut se réapproprier le corps et sortir aussi de certains discours dominants ou pratiques qui veulent justement redresser. Donc voilà, je trouve que ça faisait écho et c'était très intéressant justement. Et c'est vrai que je me dis aussi la curiosité d'avoir justement, on se dit tout de suite, on est happé aussi dans l'histoire de se dire qu'est-ce qui a conduit à ce geste-là, qu'est-ce qui va se passer après. Est-ce que c'est des références qui te parlent ? Toi, d'où tu tires tes inspirations ? Agnès Geoffrey ? Oui, par exemple. Ouais, j'ai vu aussi que Valérie Jouve était sortie. Ouais. Et moi j'ai beaucoup de références visuelles. Et Valérie Jouve, c'est une photographe française qui a une carrière internationale, qui a un travail très intéressant. Je vous invite vraiment à découvrir son travail, qui m'a énormément inspirée sur après, il y a plusieurs liens, mais disons que pour ce qu'elle fait, je trouve que dans l'idée de documenter une image et d'en faire une fiction, elle a beaucoup travaillé ça. Mais comme beaucoup d'autres photographes aussi. Donc ouais, moi, ça résonne évidemment parce que je crois que quand on est artiste, on fait partie d'une sorte de grande famille. C'est vraiment le voir et le regarder. Et quand on a la possibilité de rencontrer des artistes qui le font très très bien, c'est très inspirant.
Et alors dans l'exposition aussi, il y a un petit poste très vintage d'une mini-télé qu'on voit rarement maintenant aujourd'hui. C'est quoi l'histoire derrière ce petit poste qui a été installé là à la médiathèque ? Ce petit poste, Oui. c'est une télévision cathodique. C'est une télévision qu'on avait dans les années 80-90 dans tous les foyers français. C'est une télévision qui tout de suite nous rappelle une époque qui n'est plus. Et donc là, l'œuvre qui est présentée sur ce petit poste, c'est une vidéo qui dure 12 minutes, qui est une vidéo performative qui est complètement liée à ma série, la série des Habitantes, où en fait j'ai retracé à la nuit venue, le soir, le trajet que j'empruntais seule lorsque j'avais 14 ans. Donc en fait, je me suis souvenue des premiers émois, des premières émotions que j'ai pu avoir lorsque j'étais seule dans la ville, dans l'espace public. J'en ai fait une vidéo performative où en fait j'ai demandé à un cadreur, un chef opérateur de me suivre en un plan séquence en fait. Tout du long de ce trajet. Voilà, et ensuite ça a donné lieu à un montage son, etc. Ouais. Et qu'est-ce que ça fait d'avoir les artistes en vrai en exposition en bas, de pouvoir leur parler, ça c'est une chance quoi. Bah oui, j'allais dire oui justement c'est une chance parce que les catalogues d'expo c'est bien, mais avoir les artistes en vrai c'est encore mieux. Et de pouvoir échanger, de savoir aussi comment naissent, comment naît le travail, les influences. Donc il va y avoir Lucie Bellarbi, tu vas faire aussi un atelier ici à la médiathèque. Et on peut en parler. Ouais, parlons-en. Cet atelier se déroulera donc le 21 octobre ici, de 18 à 21h. Il s'appelle Habiter l'espace urbain. Qu'est-ce que ça va être cet atelier comment il va s'organiser? L'atelier va s'organiser de façon très simple. Alors déjà, les personnes peuvent s'inscrire. Donc c'est un atelier qui est donné gratuitement. C'est bientôt complet, donc il faut s'inscrire. Et c'est bientôt complet. Oui. J'ai pas regardé les chiffres. Donc il va se dérouler de façon très simple. En fait, moi, je vais faire une présentation donc, de l'exposition, de mon travail, etc. Et puis après, vu que là, ça se passe dans une médiathèque, etc., je voulais travailler avec les participants sur une forme de petit texte, de récit autour la sensation, des sensations qu'on peut avoir dans l'espace public. Et ensuite restituer ça en images. Donc il y aura dans cette salle d'ailleurs un studio photo qui sera monté. Et donc on va vraiment travailler sur les postures du corps, comment le corps exprime ces petits récits. Et l'idée c'est que les participants puissent repartir avec une forme de texte-image. Il y aura de quoi imprimer les images, etc. Donc ça sera beaucoup sur le corps en fait, et sur les sensations du corps. Donc il faut absolument venir le 21 octobre, et tout ça de 18h à 21h. Eh bien, merci beaucoup d'avoir échangé avec nous ce soir. On donne rendez-vous à l'atelier Habiter l'espace urbain le mardi 21 octobre de 18h à 21h. Merci beaucoup d'avoir pris le temps.